C'est l'heure de vous informer. Messieurs et dames, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité. Dans le cadre du déploiement en cours des troupes armées de la communauté de l'Afrique de l'Est, les éléments des forces de défense nationale du Burundi se sont déployés mardi 7 mars à Sake. Chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Cette année, le thème choisi est « Pour un monde digital et inclusif, innovation des technologies pour l'égalité des sexes ». Une fois de plus, bienvenue. Dans le cadre du déploiement en cours de troupes armées de la communauté de l'Afrique de l'Est, les éléments des forces de défense nationales du Burundi se sont déployés mardi 7 mars à Sake, territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. C'est mardi 7 mars, la force régionale de l'EAC a indiqué que l'arrivée de ces troupes dans cette région vise à répondre aux menaces immédiates posées par les M23 et d'autres groupes armés de la région. L'arrivée des troupes burundaises sur le sol congolais s'est fait suite à la mise en œuvre de directives prises lors du 20e sommet extraordinaire de chefs de l'État de l'EAC. Renseigné récemment par la force régionale de l'EAC, après Sake, ces éléments de force de défense nationale du Burundi seront déployés à Kiloriliwe et Kichanga, toujours dans le nord, prouvé par le mini-sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie le 17 février dernier. Rappelons que, selon les informations recueillies en fin de la semaine dernière auprès de la présidence angolaise, la direction du M23 s'est engagée à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la République démocratique du Congo à partir de ce mardi 7 mars à 12h. Pour ce faire, l'armée sud-soudanaise et kenyane se positionneront à Rugabo. L'armée kenyane toute seule, cette fois-ci, siégera à Kibumba, Tongo, Bwiza et Kishishe, alors que l'armée ougandaise prendra le contrôle de Bunagana, Kimwanja et Mibenga. Chaque année, le 8 mars, le monde célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Les Nations unies définissent une thématique différente pour l'année 2023. Le thème choisi est « Pour un monde digital et inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». International de femmes a pris une nouvelle dimension mondiale dans le pays développé comme dans le pays en développement. Le mouvement féministe en plein essor, qui avait été renforcé par 4 conférences mondiales sur les femmes organisées sous le guide de l'Organisation des Nations Unies, a aidé à faire de la célébration de cette journée le point de ralliement des efforts coordonnés déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et la participation du processus politique et économique. La Charte des Nations Unies, adoptée en 1945, a été le premier instrument international à affirmer le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis, l'ONU a contribué à créer un héritage historique et internationalement reconnu des stratégies, des normes, des programmes et d'objectifs destinés à améliorer la condition des femmes dans le monde. Selon les différentes sources, cette journée était officialisée en 1977 par les Nations Unies et dans la foulée de l'année internationale de la femme par l'Assemblée générale de l'ONU. La journée internationale de femmes est toutefois apparue dans le contexte de mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord, en Europe. Retenons que la date de la Journée internationale de femmes est intimement liée à la grève générale et aux manifestations de femmes russes à Petrograd le 23 février 1917, le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes en 1893. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plusieurs femmes ont exprimé la joie concernant cette journée. Suivez ces propos par Divine Makaya. Pour la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire pour toute maman de savoir que cette journée c'est pour nous et que Tosenge Koyeba d'abord que maman ezaka kolata liputa te, maman ezaka ka femme au foyer te, mais il faut travailler, aider nos maris dans la maison, aider donc être utile dans la société quoi. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. C'est vrai que c'est une journée où nous célébrons la femme. La femme. Moi, je suis étudiante à l'IFASIC. Je suis Esther Montanda. Je voulais aujourd'hui donner mon impression concernant cette journée. C'est vraiment une journée où la femme africaine est au top.
c'est une journée où on célèbre les qualités de la femme africaine. Parce qu'aujourd'hui, la femme a plusieurs modèles, a plusieurs domaines où elle évolue. Elle fait beaucoup de choses qui impactent même le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des femmes ministres. Aujourd'hui nous avons même des femmes députées. Pourquoi pas présidentes, il y en a. Et nous célébrons la femme parce que la femme, elle est une porteuse de vie. Cette journée, je pourrais dire qu'elle peut être significative pour nous les Congolais parce que nous avons une culture de pagne. Notre culture vraiment c'est le pagne. Donc pour le femme, pour le maman, elle trouve que mettre le pagne le jour de la journée de la femme, c'est vraiment quelque chose de significatif. Le message que je peux passer aux femmes qui vont me suivre, c'est que de ne pas se décourager, de ne pas être inférieure par rapport à l'homme, de ne pas se mesurer inférieure, mais qu'elle puisse être à la hauteur et qu'elle puisse se donner à fond. Et beaucoup plus qu'elle puisse être indépendante. Pas dépendre de l'homme, pas être là coincée à vouloir faire ce que l'homme dit, mais qu'elle puisse faire aussi ce qu'elle-même veut. Par rapport à cette journée, le 8 mars, c'est une journée comme tous les autres, sauf que c'est une journée dédiée à la femme en fait. Selon moi, ce n'est pas une journée extraordinaire, sauf que toutes les femmes du monde célèbrent cette journée comme une journée internationale du mois de la femme. Par rapport à l'égalité entre l'homme et la femme, je pourrais dire qu'ils ne sont pas égaux. Juste que tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Sauf que la femme doit être soumise. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré ce mardi 7 mars sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe les nouveaux bâtiments de la cellule nationale des renseignements financiers et la présentation de la loi anti-blanche. Le discours a été prononcé par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré les bâtiments de la cellule nationale des renseignements financiers mardi 7 mars sur boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Les ministres des Finances et les secrétaires de la CNRF ont prononcé un discours. Dans son allocution, le secrétaire du CNRF, d'une autre part, il a chapeauté et exercé un contrôle ainsi que ses missions. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, dont le ministère assure la tutelle de la CNRF, a relevé que l'événement revêtait un double caractère. Par l'inauguration du nouveau bâtiment a coïncidé avec la présentation du loi sur la lutte contre les bâtiments des capitaux et les finances du terrorisme. Notons que cette inauguration rappelle la lutte contre la corruption ainsi que les antivaleurs est une priorité du chef de l'État Félix Tshisekedi. Lors d'un communiqué publié ce mardi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé une énième violation du cessez-le-feu qui vient à peine d'entrer en vigueur par les éléments du mouvement terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Israël Ilunga a sensibilisé le maman de la commune de Lingwala, toujours dans le cadre de la journée de la femme, mais aussi il appelle la population de sa commune à lutter contre l'insalubrité et de chercher beaucoup plus l'intérêt général de cette commune. Une journée, pour moi, c'est très mémorable pour les mamans. En tout cas, ce n'est pas seulement une fête, mais aussi à la fois une journée où les mamans, les femmes en général, prennent le temps de réfléchir sur leur état et leur apport dans la société et également dans le pays. Donc la femme mérite d'être honorée, on devait le faire, on l'a fait de la plus belle manière, mais aussi réfléchir sur un sujet qui va avec nous et notre commune en général. Cependant, on avait opté qu'il serait mieux de se voir avec les mamans, de discuter avec eux, essayer un peu de prélever quelques perspectives et pour le reste, voir l'avenir de notre commune et de l'ensemble des mamans et des enfants. Nous demandons à nos mamans de pouvoir se relever pour l'intérêt commun, qui est l'intérêt de notre commune et de toute la génération, la jeunesse en général, de pouvoir se lever, étant que mère de famille et étant que des donneurs de vie, des gens qui portent de l'amour, qui nous réunissent en tout. De nous aider à nous réunir encore, à réfléchir sur un même but pour sauver cette commune qui est notre commune mère et de sauver notre génération et toute la jeunesse en France. Place au rappel des titres. Dans le cadre du déploiement en cours des troupes armées de la communauté de l'Afrique de l'Est, les éléments des forces de défense nationale du Burundi se sont déployés mardi 7 mars à Saki. Chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Cette année, le thème choisi est « Pour un monde digital et inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ».
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne fête à toutes les femmes du monde.